Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, on se retrouve pour notre thread d'horreur. Je vous ai dégoté 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées à cette adresse mail-là. Je suis en train de les lire petit à petit, ça prend du temps parce que j'en ai reçu des milliers, mais ne vous inquiétez pas, je les lis toutes. J'en ai choisi 3. Comment vous dire ? Bon courage. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. C'était il y a 6-7 ans. J'habitais en appartement avec mon amoureux et on est 2 fans de films d'horreur. On en regarde énormément. À un moment donné, on tombe sur un film qui s'appelle « Délivre-nous du mal ». Dans ce film, il y a une peluche qui tourne sur elle-même et qui fait « ah ah ouh, ah ah ouh ». Et ce truc m'a marqué. Mon chéri me dit à un moment, tu vas revenir à l'appartement et je vais te faire ce bruit pour te faire peur. Je lui ai répondu non, ne fais surtout pas ça en rigolant. 3 semaines, 1 mois passent depuis qu'on a vu ce film. Et un soir, je termine de travailler au magasin, il était 21h. Tout va bien, je suis détendue, je prends ma voiture pour retourner chez moi. J'ouvre la porte et il fait très noir, sauf que je vois une lueur dans notre chambre à coucher mais aucun bruit. Bon. Je crie « Allô ?» comme réponse mais comme chuchoté. Je lui dis « Arrête, c'est pas drôle ». Rien. Aucune réponse. Je me dépêche d'aller allumer la lumière du passage. J'attends. Toujours rien. Je m'attendais à le voir sortir de la chambre et à se foutre un peu de moi. J'arrive dans notre chambre. Rien. Personne n'est là. Je me rends compte qu'il fait complètement noir dans la pièce. Qu'il n'y avait plus du tout la lueur que j'avais vue en arrivant. Je le cherche. Je panique un peu. Je passe devant la pièce où on avait notre collection de films d'horreur et là j'entends derrière moi, près de mon oreille, une voix d'homme dire mon surnom. Je sursaute, je me retourne rapidement pour dire à quel point mon chéri était con. Et là, personne. Là j'avais extrêmement peur. Mais va savoir pourquoi, j'avais encore dans ma tête une infime possibilité encore que ça soit lui qui s'amuse à mes dépens. Je voulais vraiment croire que c'était lui derrière tout ça. Je suis donc sortie de l'appartement par la porte de derrière pour voir si sa voiture était bien là dans le garage, pour me rassurer qu'il était vraiment à la maison. Mais non, pas de voiture. Je remonte dans l'appartement et le téléphone sonne. C'est lui qui m'appelle. Je lui demande s'il revient bientôt. Sa réponse, oui. Mais ça va toi ? T'as l'air bizarre. Je lui réponds que oui, ça va, mais qu'il devrait faire vite parce que j'ai quelque chose à lui raconter. On raccroche, j'appelle ma sœur, je lui raconte tout totalement terrorisée. Je vais sur le balcon et je pleure de panique, je suis inarrêtable jusqu'à ce que mon chéri arrive. Évidemment, à son retour, plus rien. Mais il m'a cru, Dieu merci. Ça fait 5 ans maintenant qu'on a déménagé et je me demande toujours qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et qui a fait ce bruit. Ma phobie. Non, vraiment. Le jour. Mais non, faut même pas que ça m'arrive parce que comment t'as pu rester dans l'appartement, ma chérie ? Mais tu es tellement courageuse. Mais c'est fou ! Et en plus, après, t'entends ton surnom qu'on t'a chuchoté à l'oreille. Genre... Non. Tu as un courage. En tout cas, moi je pense que c'est un djinn qui a voulu te faire peur parce que eux, leur énergie, ils la prennent de notre peur. Et je pense que le jour où tu as regardé ce film d'horreur, parce que quand on regarde des films d'horreur, forcément on attire tout ce qui est mauvais esprit. Et du coup, il t'a entendu dire à ton chéri que ce bruit-là de cette poupée t'a marqué. Et que ton chéri, quand il t'a dit « je vais te le refaire », sûrement le djinn a retenu et s'est dit qu'il allait te faire peur parce qu'il savait que tu allais avoir peur. Moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je suis complètement à l'ouest. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas la science infuse, hein, personne ne l'a. Imaginez, ça vous arrive. Non. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Ça m'a fait énormément flipper. Passons maintenant à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors voilà, il y a de ça maintenant plusieurs années, environ 5 ans, j'ai fait un cauchemar horrible.
J'appelle ça un cauchemar, mais clairement j'ai vécu la scène car mon corps dormait, mais pas mon esprit. Il faut savoir que je suis de base une personne qui fait très peu de cauchemars. Mais cette nuit-là, j'étais dans ma chambre avec ma famille et l'ambiance était très angoissante. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est là que je me suis rendu compte que sur les murs de ma chambre, il y avait des cadres avec des photos de ma famille, mais en les fixant, je voyais que l'intérieur des cadres se modifiait en laissant apparaître le nom d'Allah partout. J'ai commencé à paniquer, j'avais comme une boule qui m'oppressait au niveau de la poitrine. Je me rappelle avoir crié pour demander ce qui se passait, mais tout le monde me fixait sans dire un mot. De là, j'ai vu une personne entrer dans ma chambre. Au premier regard, je n'arrivais pas à identifier la personne. Et plus elle s'approchait, et plus je remarquais que cette personne, c'était moi. C'est dur à expliquer, mais c'est comme si que j'avais mon double en face de moi. J'ai remarqué que cette personne, je dirais même créature, avait une poupée dans les mains. Et elle me la tendait. Mais moi, tellement paniquée parce que je voyais et étais en train de vivre, je suis restée tétanisée. À un moment, cette créature m'a donné de force la poupée et s'est mise à parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Et pourtant, il y avait comme un bruit sourd autour de nous. De là, je commençais à avoir terriblement peur et j'ai crié « Mais je n'en veux pas de ta poupée !» et je l'ai jetée au sol. À partir de ce moment-là, un silence s'est abattu. La créature me regardait avec un regard choqué et s'est mise à courir dans mon couloir. Je l'ai suivie, mais il n'y avait plus personne. Puis, j'ai entendu une voix derrière moi. En me retournant, j'ai vu cette créature qui était devenue une ombre, un nuage de fumée noire, accroché dans un coin en haut de mon mur. Et c'est là que j'ai entendu une voix très grave me dire « Repens-toi, car à 32 ans, tu mourras. » Et cette ombre a tout d'un coup disparu. Expliqué de cette manière, ça peut paraître faux et inspiré d'un film d'horreur, mais je jure devant Dieu que tout est réel. Comme j'ai dit plus haut, je n'étais pas du genre à faire des cauchemars, mais depuis cette nuit, tout a basculé. Je ne fais plus que des cauchemars où je peux entendre du Coran, où je vois des femmes me souhaitant la mort et me jetant des sorts. Des cauchemars où je vois mes proches mourir un par un, etc. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Et plus je vieillis, et plus la situation s'aggrave. Il y a des moments où ça devient tellement compliqué que je n'arrive plus à dormir pendant des semaines. J'ai raconté tout cela depuis peu à mon fiancé et il m'a directement conseillé de faire une ruqya. Ruqya, je vous avais dit, c'est un exorcisme. Mais bizarrement, même si je vis cette situation très mal, je refuse à chaque fois de la faire, mais je ne sais pour quelle raison. Voilà, je t'ai tout dit. Depuis ce cauchemar, j'ai eu une peur terrible de vieillir et d'atteindre mes 32 ans. Même si je sais que seul Dieu décide de quand est notre heure. J'espère que mon témoignage pourra te servir pour une de tes vidéos et je te souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup ma belle. Moi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je ne te souhaite pas de mourir à 32 ans, hein, on s'entend bien. Et surtout, je te conseille, mais vraiment, d'aller voir un imam et de faire une ruqya. Même si toi, tu n'as pas envie, c'est pas toi qui n'as pas envie. C'est la chose qui est à l'intérieur de toi qui ne veut pas. Tu dois combattre cette chose. Tu ne peux plus vivre dans cet état-là où tu fais que des cauchemars en voyant des gens bizarres te jeter des sorts et en voyant tes proches mourir un par un. C'est invivable. Moi, je pense que c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui t'ont fait de la sorcellerie. Et du coup, la seule chose qui va pouvoir annuler ça, c'est une ruqya. C'est le fait que tu ailles voir un imam, qu'il te lise le Coran sur toi et qu'il te libère de tout ce mal. Il faut que tu te forces. On est là avec toi. Si vous pouvez donner des conseils à cette sœur, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. On te souhaite sincèrement de guérir parce que ça doit être extrêmement dur. N'hésite pas à mettre du Coran chez toi, à purifier l'endroit avec de la sauge, avec du prour. Même si tu n'en as pas envie, force-toi. Ça ne peut être que bénéfique pour toi. Merci beaucoup pour ton histoire. Passons maintenant à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Pour la dernière histoire, la personne elle a voulu rester anonyme. Du coup, on va l'appeler Sarah. L'histoire de Sarah est un petit peu longue, mais hyper intéressante. Ça s'est passé en décembre 2018. J'allais passer mes examens du premier semestre. J'étais en deuxième année de licence à la fac. J'étais en période d'examen. Il me restait une semaine avant de passer mes examens.
Un soir, j'allais dormir et j'avais rêvé d'un chien qui me courait après. En vérité, il m'était déjà arrivé de rêver de ce type d'animal, mais là, sa couleur n'était pas comme d'habitude. Le chien était tout noir dans mon rêve. J'ai sursauté au beau milieu de la nuit. Bon, pas de panique, je me suis rassurée en me disant que c'était à cause du stress de mes examens. Le problème, c'est que ce rêve s'est répété encore et encore, pratiquement toutes les nuits qui ont suivi. J'avais du mal à dormir et en me réveillant le matin, je me sentais pas bien, mais toute la journée. C'était toujours le même rêve avec ce chien noir qui me court derrière, ce sont juste les détails qui changeaient. Une fois, il me mordait et je saignais. Une autre fois, il m'aboyait dessus et il y avait toute une meute de chiens noirs qui me couraient après. Je crois avoir fait ces cauchemars 5 nuits d'affilée, mais la dernière nuit était la plus terrifiante. J'ai rêvé que j'étais toujours poursuivie par un chien noir et là j'entre dans une salle, le sol était rempli de chiens démembrés. Il y avait du sang partout. À vrai dire, je me souviens pas très bien de la couleur des chiens, il y en avait tellement. Cette nuit-là, j'ai flippé à mort. J'avais grave du mal à me rendormir. Je me suis rassurée en me disant que c'était sûrement à cause de mes examens. J'étais bourrée d'ondes négatives dans ma tête qui font que je rêve de ça. Au fond de moi, je sentais que ces explications ne tenaient pas la route. Parce que de 1, avant d'aller à la fac, j'ai passé le concours de médecine. Je stressais beaucoup plus, mais je n'avais fait aucun rêve de chien noir qui me mordait. Et de 2, c'est la première fois que je rêve d'un chien de couleur noire plusieurs nuits d'affilée. Je n'en ai pas parlé à ma mère car j'avais peur qu'elle me prenne pour une folle. J'ai gardé ça pour moi. La semaine qui avait suivi, je ne faisais plus de rêves de chien noir. Mais je me réveillais souvent apeurée au beau milieu de la nuit. Je me sentais pas bien dans ma chambre depuis quelque temps et bien avant de faire ces cauchemars, il m'arrivait parfois de me sentir observée. Et la semaine qui suit, j'ai refait un cauchemar. Je dors tranquillement, je commence à rêver de moi, j'avais les yeux ouverts mais j'étais allongée dans mon lit. Et puis tout d'un coup, je vois la porte s'ouvrir devant moi et une silhouette noire se dessine. C'était une personne, mais je ne voyais que sa silhouette en noir, car toutes les lumières étaient éteintes et tout le monde dormait. Cette personne avait les cheveux longs et noirs. Elle n'a pas essayé de communiquer avec moi. Elle s'est assise sur ma poitrine et a tenté de m'étrangler. Je me réveille soudainement paralysée. Et à mon réveil, je sentais encore son poids sur ma poitrine. J'avais du mal à respirer. Je tentais de crier de toutes mes forces, mais je ne pouvais pas dire un seul mot. Je ne comprenais absolument rien. J'ai arrêté de me débattre et je me suis rendormie. Le matin, j'étais extrêmement mal. Je me sentais lourde et très fatiguée. C'était la première fois que je faisais ce genre de cauchemar. Pour moi, t'as fait une paralysie du sommeil là, ma belle. Cela faisait 1 mois que je n'avais pas regardé de film ni quoi que ce soit qui me fasse rêver de ça. J'ai pensé tout de suite à la sorcellerie. Je suis de confession musulmane, mais je suis une personne très rationnelle et à vrai dire, j'ai toujours eu du mal à croire aux sciences occultes. Alors j'ai décidé d'en parler à ma grande sœur qui vit avec ma grand-mère en Algérie. Elle m'a répondu « Écoute, tu devrais lire du Coran, c'est pas normal ces cauchemars. » Ou à la limite, attends les vacances d'été, qui étaient en août 2019, on ira voir un imam ensemble. En attendant, va dormir avec quelqu'un dans une pièce différente que ta chambre si tu as trop peur. Je suis allée dormir avec ma sœur dans sa chambre. Elle m'a alors expliqué que ma grand-mère a été touchée par un mauvais sort et que la nuit, depuis ce jour, elle voit un homme qui vient la déranger quand elle dort. Elle m'a expliqué que l'imam lui avait lu du Coran à plusieurs reprises et que maintenant tout s'était réglé dans l'ordre. Je me dis que j'attendrai les vacances d'été afin de voir l'imam. Pendant mes vacances en Algérie, ma grande sœur m'a conseillé d'aller avec mon cousin et mon oncle chez un monsieur qui était réputé dans la région où habite ma grand-mère pour détecter les personnes qui ont été touchées par un mauvais œil ou quoi que ce soit d'autre. Mon oncle a appelé l'homme en question. Il avait d'abord demandé à ce qu'on dorme sur un tissu dans lequel on avait mis de la semoule. J'ai hésité à le faire, j'ai dit à ma sœur que peut-être ce mec n'était qu'un charlatan. Elle m'a répondu de le faire car il avait vu que ma grand-mère était atteinte par un mauvais sort et il s'était avéré que c'était vrai. Le lendemain, je suis allée le voir avec mon oncle et mon cousin comme convenu. Il a dit à mon oncle et à mon cousin qu'il n'avait rien. Puis est arrivé mon tour. Et à ce moment-là, je lui passe mon paquet de semoule, sur lequel j'ai dormi toute la nuit. Il m'a répondu ceci. Toi, il t'est arrivé de faire des cauchemars étranges la nuit. C'est normal, c'est parce qu'on t'a fait un mauvais sort dans le but que tu ne te maries pas et que tu ne trouves pas de travail. Sa réponse m'a choquée. Comment il savait que je faisais des cauchemars ? Puis, il m'a conseillé d'aller voir un imam pour me faire lire du Coran pour enlever ce blocage.
Malheureusement, je n'ai pas pu voir d'imam depuis pour une ruqya car il ne restait qu'une semaine avant qu'on rentre en France et l'imam de ma ville où j'habite en France ne pratique pas la ruqya. Depuis ce qu'il m'est arrivé, je ne dors plus dans ma chambre car j'ai peur de refaire les mêmes cauchemars. Ce monsieur, il a vu que quelqu'un t'a lancé un sort pour que tu ne te maries jamais et que tu ne puisses pas trouver de travail. C'est très possible. Il y a des gens, ils sont tellement jaloux qu'ils sont prêts à tout faire, même à être bannis de leur propre religion, afin de faire du mal aux autres. Ma belle, tu peux te guérir. Essaye d'aller voir un imam pour qu'il te sorte ça de toi et qu'il te guérisse afin que ça ne nuise pas à ta vie et afin que tu puisses retourner dormir dans ta chambre tranquillement. Et j'espère que tu feras cette ruqya parce que je suis sûre que si tu la fais pas, c'est pas parce que l'imam de ta ville ne fait pas de ruqya. Tu peux demander à un imam même qui n'est pas dans ta ville mais aux villes avoisinantes. C'est juste que quelque chose au fond de toi ne veut pas la faire. Peu importe qu'il habite à 30 minutes de chez toi ou même le faire par téléphone. Moi, ça a marché par téléphone, tu vois. J'en avais des très gros doutes. Je me suis dit MDR par téléphone, mais le mec, il s'est cru où? Ça a fonctionné. Donc, essaye d'en faire une, même par téléphone. Essaye d'être plus forte que ça et de faire cette ruqya. C'est très, très important pour toi. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'histoire qui vous a le plus traumatisé. Moi, je pense que c'est l'histoire du ah-ah-ouh. Ça, c'est un truc, je peux pas. En plus, la poupée dans le film, elle fait juste grave peur. Non, ça, je peux pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir envoyé vos histoires. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez vécu des choses paranormales, à m'envoyer à cette adresse mail-là. Je les lis toutes, même si ça prend beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas, je les lis toutes. Si vous avez kiffé notre thread d'horreur du dimanche, je compte sur vous pour laisser votre like, à vous abonner, bien évidemment, si vous me découvrez. Ici, on est chill, on est tranquille. On kiffe le make-up, le paranormal, donc si tu kiffes ça, n'hésite pas. Je vous laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, n'hésite pas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot hibou. Je t'embrasse très très fort, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy. Yeah, probably not a good blowjob giver either, right? Like, look at those sharpie teeth. Oh god, it's so fucking sharp. Oh god, it's all... Does he have like more teeth behind his mouth? Or is that so like, ew. Yeah. Oh god. Voracious Bite can also be used during combat as an active perk, allowing us to regenerate some health. Hope word of this reaches your master. Can fit a lot of With the camp marshmallows. destroyed, our infamy increases. More about this in a moment. Let's collect our loot. We found the shrine's